L'histoire commence lorsque le jeune Matty Desmarais est conduit dans le sous-sol d'un immeuble par son oncle, Teddy Deserve. Là, on lui remet une arme et on lui ordonne d'exécuter un homme, car c'est un espion qui a fait emprisonner son père, Bénichin, un puissant parrain de la mafia. Cette mise en situation vise à déterminer si Matty a l'étoffe pour devenir comme son père. Incapable d'appuyer sur la gâchette, Matty se fige et Teddy lui dit qu'il n'est pas fait pour le milieu mafieux. Il renvoie Matty dehors et exécute l'homme de ses propres mains. Des années plus tard, Matty est désormais un homme adulte qui passe un entretien d'embauche pour devenir agent sportif. Le recruteur examine le dossier de Matty et remarque que tous ses emplois précédents étaient en tant que président de société appartenant au parrain de la mafia Bénichin. Il interroge Matty sur sa relation avec Benny et découvre que Matty est le fils de Benny. Effrayé par ce nom, l'examinateur refuse de l'embaucher et précise qu'il ne veut rien avoir à faire avec la mafia. Plus tard, Matty se rend sur un terrain de handball où il apporte des sandwichs à son père et à son oncle pendant qu'ils jouent. Alors qu'il parle avec Teddy, on apprend que Matty a déjà passé 14 entretiens et qu'il est rejeté dès que le nom de son père est mentionné. C'était sa dernière tentative et il dit qu'il ne veut plus recommencer. Il demande à son père s'il y a quelque chose qu'il peut faire à la place, prêt à enfin se lancer. Mais Benny ne lui fait clairement pas confiance pour une affaire criminelle sérieuse. Déçu, Matty s'en va et va chercher son ami, Chris Scarpa, un autre fils négligé d'un mafieux, qui est occupé à flirter avec des filles dans un restaurant. Les deux se dirigent ensuite vers une piste d'atterrissage où ils rencontrent un autre ami, Johnny Marble, un pilote qui est aussi le cousin de Chris. Johnny a toujours voulu travailler avec le père de Matty dans le milieu criminel, mais Matty le lui déconseille. Pendant ce temps, leur ami, Taylor Reese, se rend dans une épicerie où il a installé une machine à sous grâce à un accord de partage des recettes avec le propriétaire. Le propriétaire refuse de donner sa part à Taylor, affirmant que personne n'a joué à la machine. Mais Taylor a déjà vérifié le compteur et sait qu'il ment. Sans prévenir, Taylor détruit la machine à l'aide d'un pied de biche et passe le propriétaire à tabac jusqu'à ce que celui-ci paie. Ce soir-là, les quatre se retrouvent dans un bar. Teddy s'entretient en privé avec Matty et lui dit que s'il est vraiment sérieux quant à son désir de passer à la vitesse supérieure dans le milieu, comme il l'a affirmé précédemment, alors il parlera à Benny et tentera de le convaincre. Plus tard, Matty se rend dans l'un de leurs hôtels où l'on voit clairement quel genre de personne il est, puisqu'il connaît personnellement chaque employé présent. Il rencontre son père dans le bureau et, avec l'aide de Teddy, convainc Benny de le laisser aller à Spokane pour récupérer un colis. Matty y voit l'occasion de prouver qu'il est enfin prêt à devenir un véritable associé. Le lendemain, Matty engage Johnny pour qu'il se rende incognito à Spokane, récupère le colis et revienne immédiatement, en ne s'arrêtant que pour faire le plein. Pendant le trajet, Johnny sniffe un peu d'héroïne, se convainquant que ce ne sera que pour cette fois. Pendant ce temps, à Vibo, dans le Montana, le shérif Stan Decker et son adjoint arrivent au terminal et remarquent deux adolescents, Decker et Tease, en train de fumer de la marijuana pendant une pause. L'un d'eux est le fils du shérif, mais Stan décide de s'en occuper plus tard. Peu après, Johnny atterrit à Vibo pour faire le plein. Il s'énerve lorsqu'il remarque que des policiers inspectent le bureau par hasard. Craignant d'être interrogé sur le sac, il le glisse parmi les bagages qui sont chargés sur un vol au départ. Alors qu'il est à l'intérieur pour payer le carburant, les bagagistes, Decker et Tease, remarquent que son sac n'est pas correctement étiqueté. Johnny revient et découvre que le sac a disparu. Plus tard, il apprend par un mécanicien de l'aéroport que l'avion qui, selon lui, a transporté le sac, est en route pour Billings. Johnny s'y rend et attend à la zone de récupération des bagages, mais il ne parvient pas à le trouver. Il appelle alors Matty pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Matty emmène Chris et Taylor à l'aéroport de Vibo et réprimande violemment Johnny pour son erreur. Johnny insiste sur le fait que le sac doit encore se trouver quelque part là-bas, puisqu'il n'est jamais arrivé à Billings. Il demande à une employée de l'aéroport des informations sur les passagers, mais elle refuse de les aider. Matty lui propose de l'argent, mais elle refuse et propose plutôt d'appeler le shérif pour qu'il les aide dans leurs recherches. Matty refuse et loue une voiture à la place. Les quatre se rendent en voiture dans la petite ville de Vibo et planifient leur prochaine action dans un snack bar. Taylor suggère de trouver le type le plus coriace de la ville, de le tabasser et de forcer le voleur à les supplier de récupérer leur argent. Chris flirte avec une serveuse et celle-ci leur indique où trouver cet homme au bar local. Ce soir-là, les quatre se rendent au bar et commandent à boire. Matty interroge le barman mais n'obtient rien. Pendant que Chris flirte et danse avec une fille du coin, le barman dit à un voyou local nommé Gordy que les nouveaux venus semblent chercher des ennuis.
Matty intervient et quand Gordy se moque de lui, Taylor se jette sur lui et le tabasse brutalement jusqu'à le réduire en bouillie. Les hommes de Gordy sont trop intimidés pour intervenir. Matty ordonne à Gordy de trouver tous ceux en ville qui pourraient soudainement dépenser une grosse somme d'argent et lui dit de les retrouver plus tard au motel. Plus tard, Decker et Tease achètent une énorme quantité de provisions dans une supérette tandis que Matty appelle Teddy pour lui assurer que tout est sous contrôle. Mais Benny se rend immédiatement compte que quelque chose cloche avec le sac. Teddy ordonne à Matty de récupérer l'argent et, quelques instants plus tard, envoie certains de ses hommes à Vibo. Gordy commence à se renseigner et découvre rapidement que les deux adolescents dépensent une somme d'argent inhabituelle. De retour au motel, Matty et Taylor discutent et Matty se confie sur son passé, se souvenant du jour où la police de New York et les agents fédéraux ont fait irruption chez eux et arrêté son père. Peu après, Gordy frappe à la porte et révèle qu'il a trouvé les garçons en possession de l'argent. Les 4 hommes se rendent immédiatement chez les garçons le lendemain matin pour les confronter. Mais au moment même où les garçons sortent avec le sac, le shérif arrive et commence à réprimander son fils pour avoir fumé de la marijuana auparavant. Il ouvre le sac, trouve l'argent à l'intérieur et ordonne aux garçons de rentrer chez eux. Matty et les autres ne peuvent que rester là à regarder, impuissants à agir maintenant que la police est impliquée. Plus tard, l'adjoint du shérif Don Ward suggère d'appeler les autorités fédérales, mais le shérif Decker répond qu'ils ont déjà trop travaillé pour si peu d'argent. Au poste, le shérif compte l'argent et décide de le partager en deux. Peu après, Matty et les autres se rendent au bureau du shérif et s'adressent aux deux hommes d'un ton calme et amical, leur demandant ouvertement l'argent. Le shérif fait semblant de ne rien savoir et propose plutôt de les aider à le chercher. Matty demande à lui parler en privé et dit avoir vu le shérif le prendre au garçon peu avant. Il se présente comme il se doit et mentionne le nom de son père, mais le shérif n'est pas impressionné. Au contraire, il frappe violemment Matty. Lorsque ses amis tentent d'intervenir, l'adjoint Ward les tient en joue avec son arme. Le shérif tente alors de tirer sur Matty, mais Ward l'en empêche. Les deux agents les chassent tous du poste. Alors qu'ils s'en vont en voiture, Chris et Johnny suggèrent de quitter immédiatement la ville, mais Matty et Taylor refusent. Une fois arrêtés, Matty explique que si le shérif avait déjà appelé les fédéraux, l'endroit fourmillerait de forces de l'ordre et ils auraient été arrêtés dès qu'ils auraient franchi le seuil du poste. De retour au poste, le shérif vérifie les antécédents de Matty et son histoire est confirmée. L'adjoint Ward prévient le shérif que Matty et ses amis ne vont pas simplement laisser tomber l'argent et qu'ils finiront par appeler leur père et leurs oncles pour qu'ils viennent les chercher. Mais le shérif pense que personne ne viendra, estimant que Matty et les autres pourraient être tués pour avoir perdu l'argent. Convaincu de cela, il décide qu'il ne peut pas les laisser quitter la ville vivants. Déterminés à riposter, Matty et les autres achètent des armes dans un magasin local, en payant un supplément pour éviter le délai d'attente normal de 3 jours. Après s'être entraîné dans un champ, Taylor suggère à Matty de partir avec les autres, mais Matty refuse. Taylor lui dit que cette vie est une impasse et l'exhorte à trouver un travail régulier et à vivre comme un citoyen normal. Matty répond qu'il a déjà essayé et qu'il n'est arrivé à rien. Réalisant qu'il est dans une impasse, Matty appelle Teddy à l'aide. Quand Teddy arrive, il gifle Johnny pour avoir perdu le sac et dit que s'il n'y avait pas Matty, il le tuerait sur le champ. Matty s'entretient ensuite en privé avec Teddy et lui explique que ses amis ne sont là que parce qu'ils essaient de l'aider. Il demande à Teddy de garantir que Johnny ne subira aucun préjudice et Teddy accepte. Cette nuit-là, le shérif appelle Matty et accepte de le rencontrer pour un échange à minuit dans un entrepôt, en lui disant qu'ils ont vérifié ses antécédents. Il dit même à Matty d'amener ses amis, alors qu'il prévoit secrètement de tous les tuer sur place. Pendant ce temps, au bar, Chris est effrayé par la tournure qu'ont prise les événements et tente de convaincre Johnny de quitter la ville avec lui. Johnny refuse et Chris part seul. Quelques instants plus tard, les hommes de Teddy traînent Johnny dans une ruelle et lui demandent où se trouve Chris. Réalisant que Chris s'est enfui mais voulant le protéger, Johnny répond qu'il ne sait pas. Les hommes de Teddy lui tirent dessus. Chris semble s'être enfui en prenant un bus pour Peavy. À minuit, Matty et Taylor se rendent compte que Johnny et Chris ont tous deux disparu, mais ils se dirigent quand même vers l'entrepôt où ils se retrouvent face à face avec le shérif et son adjoint. Teddy et ses hommes arrivent bientôt à leur tour, réglant leur compte. Mais Gordy fait alors son apparition, et on découvre qu'il est le cousin du shérif. Au moment même où l'impasse atteint son paroxysme, Chris réapparaît soudainement et tue Gordy, déclenchant une fusillade sans merci. À la fin de la bataille, tous sont morts sauf Matty, Taylor et Teddy. Teddy pointe alors son arme sur Matty, mais Taylor prend la balle pour le protéger. À ce moment-là, Matty comprend enfin la vérité.
Teddy n'était pas venu pour aider. Il était venu pour s'emparer de l'argent pour lui-même. Lorsque Matty le confronte, Teddy avoue avoir volé Benny depuis le début et avoir prévu de s'emparer de l'argent et de tuer Matty. Sûr que Matty n'a toujours pas le courage de tirer, Teddy essaie de recharger son arme en silence. Lorsque Teddy s'apprête à tirer, Matty tire et le tue le premier. Taylor survit à la balle et, ensemble, lui et Matty rendent l'argent à Benny. Benny dit à Matty qu'il est enfin prêt à rejoindre l'organisation pour de bon, mais Matty refuse. Il dit qu'il en a fini avec cette vie, puis il s'en va avec Taylor.